la suite de ce making-of sur la réalisation de mon nouveau jeu Windy Widen chapitre 2 avec le logiciel Adventure Game Studio. Alors dans cette vidéo, nous allons voir comment je vais réaliser le résumé qui récapitule les événements du premier chapitre, donc du premier jeu. Donc pour cela, j'ai créé une room et une interface spéciale, et donc je vais faire en sorte que grâce à l'interface, on puisse faire défiler les différentes captures d'écran que j'ai fait du premier jeu, et à chaque fois un texte avec la description du point de vue de Wendy. Donc dans la vidéo précédente, je vous ai montré comment j'ai réalisé l'interface avec un cadre et des boutons. Donc maintenant, je vais vous montrer comment je vais programmer tout ça. Donc dans un premier temps, je vais rajouter du son et de la musique. Donc je vais dans la partie audio d'Adventure Game Studio, et là je sélectionne le son que je souhaite utiliser chaque fois que le joueur appuiera sur un bouton de l'interface. Donc comme ça sera un petit signal qui lui dira voilà, vous avez bien appuyé sur le bouton. Donc je vais utiliser le même petit clic du jeu précédent, voilà, pour garder une continuité. Et ensuite, dans la partie musique, j'importe les musiques que j'avais choisies pour le jeu. Donc je vais reprendre les mêmes musiques du jeu précédent, voilà, donc pour faire le lien. Et donc je vais demander à Adventure Game Studio de lancer cette musique à l'ouverture de la room du menu. C'est-à-dire que quand le joueur va lancer le jeu, il arrivera dans la première room correspondant au menu du jeu. Et donc c'est cette musique-là qu'il va entendre à ce moment-là. Donc je mets le nom de la musique, .play. Donc là c'est la commande qui va dire à Adventure Game Studio de jouer cette musique. Donc ensuite je vais dans la room du résumé, et là je vais lancer une autre musique qui s'appelle donc générique, et donc c'était la musique que j'avais utilisée pendant les crédits du jeu, et que donc voilà, je souhaite réutiliser celle-là pendant que le résumé du jeu va défiler avec les images et le texte. Donc je demande à Adventure Game Studio de lancer cette musique au chargement de la room. Et ensuite, dans l'interface, eh bien, je vais faire en sorte qu'à chaque fois qu'on clique sur un bouton, eh bien, ça joue le petit son, donc clic, et ensuite je rajoute la commande wait pour dire que en fait, la commande wait, ça met le jeu en pause. Donc le 20, ça correspond environ à une demi-seconde. Donc à chaque fois qu'on appuie sur un bouton, on entend un petit clic et une petite pause d'une demi-seconde. Voilà, donc c'est surtout un moyen de bien indiquer aux joueurs qu'on a bien cliqué sur le bouton. Voilà, donc comme vous voyez, hop, on appuie, ça fait une petite pause et le bouton s'active. Et donc on arrive au menu de l'interface. Donc maintenant je vais faire en sorte qu'à chaque fois qu'on appuie sur le bouton, ça fasse défiler les captures d'écran les unes après les autres. Donc pour cela, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une variable. Donc je vais dans le menu variable, je crée une nouvelle que j'appelle résumé. Et donc int, ça veut dire que c'est une variable numéraire. Donc c'est-à-dire que c'est un chiffre dont on peut faire varier la valeur. Donc là, je fais en sorte qu'à chaque fois qu'on est sur les boutons, on ajoute 1 à la valeur de la variable résumé. Donc au début, résumé égale 0. Et donc à chaque fois qu'on clique sur le bouton, ça rajoute 1. Donc quand on aura cliqué une fois, résumé sera égal à 1. Et à ce moment-là, on met le premier texte, donc qui correspond à la description de la première capture d'écran. À ce moment-là, je demande à Adventure Game Studio d'afficher comme texte à l'endroit où j'ai placé le label dans l'interface, j'entre le nouveau texte. Et donc je vais faire la même chose pour chaque valeur de résumé. Donc quand il est égal à 1, à 2, quand il est égal à 3, à 4, etc. À chaque fois qu'on appuie sur le bouton, c'est le texte suivant qui s'affiche, et donc je modifie le texte à chaque fois en fonction de l'image pour raconter l'histoire. Et donc en fait dans la room, je vais créer deux objets, donc avec chaque fois une image différente, et je vais faire en sorte qu'à chaque fois qu'on clique sur le bouton, la première image disparaît progressivement et la deuxième apparaît progressivement pour créer un effet de fondu enchaîné. Donc je vais définir la transparence sur 100, c'est-à-dire qu'au début du jeu, eh bien, l'image sera totalement transparente, donc invisible. Et ensuite, quand ce sera à son tour d'apparaître, eh bien, je vais faire en sorte que la transparence diminue progressivement jusqu'à 0, où elle sera totalement visible. Donc on va commencer à partir du moment où résumé égale 3, donc ça veut dire qu'on a déjà appuyé 3 fois sur le bouton. Donc les deux premières fois, eh bien,
Donc ce sera toujours la même image, et quand on arrive à la troisième fois, et bien là l'image change. Et donc là je demande à Adventure Game Studio de diminuer progressivement la transparence de l'objet pour le faire apparaître avec un effet de fondu. Donc je peux varier la vitesse d'apparition en modifiant la commande wait. Et je veux que ça aille plus ou moins vite. Donc là en fait je me rends compte que je me suis trompée dans le code. C'est que j'ai mis une parenthèse à la fin. C'est en fait une habitude, c'est parce que quand le joueur parle il faut mettre une parenthèse, mais quand c'est un texte de l'interface il ne faut pas mettre de parenthèse, c'est uniquement entre guillemets. Donc je corrige, je lance et je teste. Et voilà, chaque fois que je clique sur le bouton, eh bien c'est le texte suivant qui apparaît. Donc là je vois que le texte dépasse un peu, donc dans l'interface je vais aller le remonter pour pas qu'il dépasse sur l'image. Et donc une fois qu'on arrive au troisième clic, eh bien c'est là que l'image apparaît progressivement, qui correspond donc au texte écrit. Donc voilà, je remonte un petit peu le label pour pas qu'il dépasse du cadre. Et pour être sûr que le joueur comprenne bien ce qu'il doit faire, je vais rajouter le test, cliquer sur suite pour continuer. Il n'y aura pas de doute possible, il saura que c'est là qu'il doit appuyer pour faire défiler les images. Donc je vais rajouter le petit clic au moment où on appuie sur le bouton pour qu'il comprenne bien que voilà, il a bien appuyé et que donc les images vont défiler. Donc maintenant il ne me reste plus qu'à répéter l'opération pour toutes les images jusqu'à la fin de l'histoire du chapitre 1. Donc là dans la room je vais créer un deuxième objet. C'est celui qui apparaîtra progressivement pendant que l'autre disparaîtra, donc pour créer l'effet de fondu. Donc ce sera celui qui correspondra à l'image suivante dans l'histoire. Voilà, donc la deuxième capture d'écran que je vais placer exactement à la même taille. Voilà, et donc les deux images vont progressivement apparaître et disparaître successivement. Et à chaque fois je vais leur attribuer une image de sprite différente, de manière à ce qu'elles se succèdent les unes après les autres jusqu'à la fin de l'histoire. Donc voilà, je vais copier-coller la ligne de code, et à chaque fois que la variable résumée va atteindre une certaine valeur, eh bien je vais faire en sorte que le premier objet disparaisse et que le deuxième apparaisse progressivement pour créer l'effet de fondu. Et ensuite je demanderai à l'image qui a disparu de prendre le sprite de l'image suivante. Voilà, je teste. Donc je clique sur suite. La première image apparaît. Et au bout d'un moment, elle disparaît pour laisser l'autre apparaître. Et voilà, je vais devoir faire comme ça, ainsi de suite, jusqu'à la dernière image. Et une fois qu'on sera arrivé à la fin, eh bien on pourra commencer le début du chapitre 2. Et donc commencer le jeu proprement dit. Donc là, je dois bien m'assurer à chaque fois de faire en sorte que l'objet qui disparaît doit préparer l'image qui correspondra à la suite. Comme ça, quand il apparaîtra, eh bien, ce sera la capture d'écran suivante qui apparaîtra. Donc, je ne vais pas me tromper, et bien faire attention que chaque image correspond bien au texte descriptif. Donc voilà comment j'ai procédé pour réaliser le résumé du premier chapitre avant d'attaquer le jeu. Et donc dans la prochaine vidéo, eh bien, nous verrons ensemble la prochaine étape de la réalisation. Voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt.